Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 16 août 2014, ce point de presse tenu ce samedi au gouvernorat de province par le ministre national de l'Intérieur, Richard Mouyej, a tenu à rendre compte de son récent séjour à Ankoro, également à Manono, où des violents affrontements ont eu lieu entre communautés bantoues et pygmées. Je vous le disais donc qu'au lendemain de la visite qu'ils ont effectuée à Ankoro et Manono pour trouver des solutions à la crise qui frappe les communautés bantoues et pygmées, le ministre national de l'Intérieur Richard Mouyej a tenu un point de presse au cours duquel il a entre autres dressé le bilan des affrontements et fait un état de lieu ce samedi justement de cette situation, et cela s'est passé au gouvernorat de province Nonolandou Stéphane Chisso. Nous parlerons avec exactitude du nombre de déplacés parce que c'était important pour nous de savoir qui était en errance de manière à apporter notre assistance en tant que République, gouvernement national et gouvernement provincial, mais aussi au niveau de la justice, c'est important, de manière à évaluer la responsabilité de ceux qui sont appelés meneurs aujourd'hui. En ce qui concerne les déplacés, les pygmées qui sont en situation d'urgence humanitaire, il y en a dans cet espace où les turbulences ont été enregistrées, 5846 pygmées. Tandis que les bantous, les statistiques signalées, 1212, mais je suis sûr qu'il y en a plus parce que la plupart des bantous vivent dans des familles d'accueil. Tandis que les pygmées ont été regroupés sur des sites, écoles, églises ou autres. Jusque-là, on parle d'une dizaine de morts, mais je crois qu'il faut davantage d'investigation pour avoir un tableau précis. Il y a des villages entiers qui ont été incendiés, des champs qui ont été non seulement incendiés, dévastés ou détruits. C'est vous dire que le bilan il n'est pas bon du tout et les problèmes nécessitent des solutions urgentes et fortes. Si j'ai parlé du succès à ce niveau de la mission, c'est puisque j'ai confiance dans le travail qui a été fait. Je vous ai dit et je le répète, le gouvernement provincial a fait sa part, qui est très appréciée à mon avis. Et les autorités locales, on les a trouvées à pied d'œuvre et j'ai eu l'occasion de les féliciter. C'est vous dire que quand on travaille ensemble, à l'unisson, en communion, on finit toujours par réussir. Le ministre national de l'énergie a été ce samedi en compagnie de son homologue tanzanien. Ils ont été tous deux des hôtes du gouverneur de province. Je vous propose de les écouter au micro de Nonolandou Stéphane Chisso. Nous avons une mission que les deux présidents, Kwete et le président Kabila, nous a confiée. C'est celui de mener des actions au niveau environnemental, au niveau de régulation de la rivière et du lac Tanganyika pour que les bateaux circulent librement, les ports soient accessibles de part et d'autre, dans tous les ports, Kalemi, Uvira, Moba et de l'autre côté aussi en Tanzanie à Kigoma. Sur un tout autre registre, sachez que bientôt, la mairie de Lubumbashi procédera à l'inauguration des toilettes publiques situées au niveau des arrêts aéroports. Pendant ce temps, Jean-Oscar Sangouza continue sa quête d'autres lieux stratégiques justement pour pouvoir installer d'autres toilettes publiques dans la ville de Lubumbashi. Maurice Mazel. Au jour d'aujourd'hui, une citerne d'eau est placée à côté de la toilette publique située aux arrêts de bus de l'aéroport.
À présent, les latrines sont opérationnelles comme l'avaient souhaité les chauffeurs de taxibus commis au transport en commun. La mairie de Lubumbashi a solutionné le problème des conducteurs qui n'hésitaient pas d'arroser leurs pneus quand ils avaient besoin d'aller au petit coin. Jean-Oscar Sangouza Mutunda essaye cette fois-ci d'inculquer à ses administrés la culture de se laver les mains pour éradiquer de notre milieu les maladies de mains sales. Accompagné du président provincial de la jeunesse, le maire de Lubumbashi est en quête d'autres endroits stratégiques où pourront être placées d'autres toilettes publiques. Cette fois-ci, il envisage recourir aux fosses septiques en plastique pour disponibiliser assez de toilettes publiques à Lubumbashi. Il a suggéré même à ses partenaires de bien mûrir avant l'emplacement des toilettes. Peut-être cette fois-ci, la culture d'arroser les troncs d'arbres va prendre fin à Lubumbashi. Et ce week-end a pris fin à Lubumbashi ce séminaire de formation tenu à l'intention des filles et enfants parlementaires du Rhodes. Ce séminaire a porté sur les conflits de génération. Antoine Roger-Mbouy, Richard Chimba. L'objectif est donc atteint pour Rhodes, les réseaux de l'Observatoire de droits de l'enfant. Les enfants parlementaires et filles du centre de rattrapage de Kasungami Mama Karine Katumbi ont accru leurs connaissances dans le séminaire de formation axé sur le thème « Comment mieux comprendre et gérer les conflits intergénérationnels ». Jeudi 14 août, lors de la clôture, les 28 participants ont été édifiés par l'exposé du professeur Kala. Les conflits intergénérationnels, on ne peut pas les supprimer parce qu'ils trouvent leur origine dans beaucoup de choses, dans le développement du monde, dans la croissance même de l'individu physiologique, biologique, psychologique et social. Un autre, c'est celui d'un ancien enfant parlementaire et pionnier de la plateforme centrée sur l'architecture. Un séminaire qui apporte un plus pour ces enfants qui sont reconnaissants envers la présidente Karine Katumbi Nahayo, actrice de plusieurs diplômes, à l'examen d'État édition 2013-2014. Ça me pousse aussi à partager avec les autres enfants qui n'ont pas assez d'informations sur ça. Et ça peut aussi les aider parce qu'il y a d'autres enfants qui n'ont pas de dialogue avec leurs parents. Je vais dire à mes amis qui me suivent maintenant, c'est que si vous avez un problème avec quelqu'un, il faut en parler. Et surtout avec les parents. Avec les parents, ces derniers temps, on ne s'entend pas vraiment. Donc c'est pourquoi il faut vraiment dialoguer avec les parents et que je vais demander aux parents de plus nous écouter. Une formation qui tombe à point nommé dans la mesure où c'est des connaissances de plus pour les honorables enfants parlementaires et filles du Rhodes. Et la délégation syndicale de l'entreprise minière EGMEF a été installée ce vendredi 15 août 2014. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de cette même entreprise en présence des responsables. Un reportage de Sylvie Moussaou, Séverin Katamboua. Les délégués syndicaux élus depuis le 4 juin au sein de l'entreprise EGMEF ont été installés officiellement ce vendredi 15 août. C'est le directeur du département de ressources humaines, M. Thierry Chekouga, qui a eu le privilège de présenter les 5 organes qui constituent le corps de la délégation syndicale, à savoir le CTP, le FOSICO, l'UNTC, le SCLCC et le CSC. Tout a commencé par la présentation du comité sortant, puis la nouvelle structure, représentée par M. Jimmy Banza, a au nom de tous les délégués effectifs et suppléants rappelé les défis que son équipe doit relever au cours de son mandat. Ces jours où la nouvelle délégation syndicale est installée augure beaucoup d'espoir aux camarades travailleurs d'EGMEF. Nous réitérer nos vœux pour une lutte commune avec toutes les organisations syndicales. Ayant gagné les élections, c'est l'union du temps qui fait la force. Aux représentants du chef de division de travail de souscrire les cadres, les limites, ainsi que le rôle d'une délégation syndicale dans la vie d'une entreprise si géante que EGMEF. Tout en étant porte-parole des travailleurs, votre compétence s'étend sur l'ensemble des conditions de travail. C'est notamment, vous devez présenter à l'employeur toute plainte ou réclamations individuelles des travailleurs qui n'auraient pas été directement satisfaites.
Ça doit être concernant par exemple la classification générale d'emploi, les salaires, l'horaire de travail, le règlement d'entreprise, pour ne citer que cela. 3 ans de mandat. Le nouveau comité doit faire montre d'une capacité à résoudre tant bien que mal les problèmes auxquels les travailleurs de SGMF sont confrontés. Et c'est par le partage d'un verre de circonstances que la manifestation a pris fin. Le territoire de Malemba-Nkulu a accueilli un des fils du terroir en la personne du pasteur Daniel Ngoï Mulunda. L'homme de Dieu a saisi cette occasion pour s'adresser à ses frères et à ses sœurs. Il leur a parlé d'amour et de solidarité. Il a eu également l'occasion d'évoquer les problèmes d'infrastructure de base en territoire de Malemba-Nkulu. Edouard Kankou sur les images de la radio-télévision nationale congolaise. Il a fait près de 6 ans sans revoir son terroir, puisqu'appelé à d'autres fonctions, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda. À l'entrée de Malemba, Cédine, fils de ces territoires, a été accueilli par ses frères et sœurs avec les chants de joie et d'allégresse. Toute la délégation s'est dirigée par la suite à la résidence du pasteur appelée Maison Blanche. Après un bref entretien, le rendez-vous d'échange a eu lieu au stade et tout a commencé par une prière de circonstances. Le chef Nkulu de la chefferie qui porte le même nom a circonscrit le cadre de la manifestation avant de laisser la parole à l'homme du jour en la personne de Daniel Ngoï Mulunda. Quand il s'est adressé à ses frères et sœurs, il a prêché l'amour, la solidarité et l'entraide mutuelle. Il a évoqué la réhabilitation de la route Malemba qui va désenclaver toute cette partie de la province du Katanga. Ceux qui ont pris part au meeting de l'homme des dieux ont posé des questions relatives au développement des infrastructures de base de leur contrée. Il a été envisagé le financement des sous-projets. Daniel Ngoï Mulunda Nyanga a promis de faire parvenir les doléances des fils et filles de Malemba acquis des droits et dans un bref délai. C'est par une danse traditionnelle que la manifestation a pris fin. Mesdames, Messieurs, avant de nous quitter cette nouvelle sur le plan de la religion, les témoins de Jéhovah sont à leur 7e Assemblée régionale 2014 et la dernière pour la version française qui se tient du vendredi 15 au dimanche 17 août 2014. Il est question de réunir de façon alternée les chrétiens témoins de Jéhovah francophones, également swahiliphones, en 8 assemblées pour atteindre exactement 35 000 témoins repartis à Kasumbalesa, Sakanyaki Pouché, Lubumbashi. Le thème principal de ces assises spirituelles est continuer à chercher d'abord le royaume de Dieu. Et la journée de ce samedi 16 août 2014 a été notamment marquée par le baptême de 90 personnes. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Très bonne suite de programme à tous. Au revoir.